Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, munichois, munichoises, et oui, munichois du Poitou-Charentes. Supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Là c'est de l'humour, hein, calmez-vous, c'est de l'humour. Hein. C'est bon, calmez-vous, on va rigoler un petit peu là parce que, voilà. Hein, quand je dis toutes ces choses-là, je chambre avant tout. Hein, voilà, bref, calmez-vous, détendez-vous du slip. Bref, les amis, on se retrouve pour l'avant-match de PSG Bayern qui aura lieu mardi au Parc des Princes pour le 8e aller de Ligue des Champions. J'ai beaucoup de choses à dire et cet avant-match, je le fais aujourd'hui, 48 heures avant. Normalement, je fais toujours la veille, mais demain, j'aurai vraiment pas le temps. J'ai beaucoup de choses à faire, donc là, j'ai rien à faire. Donc, on le fait. Voilà, tu me diras, ça ne change rien. 48 ou 24 heures avant, ça ne change rien. Voilà, les amis. Tout d'abord, avant de commencer l'avant-match, j'aimerais revenir un petit peu sur le comportement inadmissible de Marquinhos ces derniers temps. Son comportement et sa communication catastrophique, indigne d'un capitaine du Paris Saint-Germain. Hein? Alors on va me dire, tu tapes beaucoup sur Marquinhos, mais c'est pas de ma faute si c'est lui qui enchaîne les mauvaises communications et un sale comportement. Et c'est pas parce que il a fait beaucoup de choses dans le passé, parce que ça, vous aimez bien nous le sortir, ça. Hein, il y en a souvent des mecs comme ça, hein, ils aiment bien nous sortir ça. Ouais, mais n'oublie pas que ce qu'il a fait dans le passé, n'oublie pas, n'oublie pas. Moi, j'oublie pas. C'est pour ça que je le respecte et je n'insulte pas Marquinhos. Hein, j'oublie pas ce qu'il a fait. Mais c'est pas parce qu'il a fait dans le passé qu'on doit se taire sur les mauvaises choses du présent. Il déconne dans le présent. J'en ai rien à faire de ce qu'il a fait dans le passé. Je dis ce que j'ai à dire. C'est tout. Parce que là, le comportement de Marquinhos, c'est inadmissible. Déjà, au-delà de ses prestations médiocres, depuis le match face au Real où il est complètement à côté de ses pompes, Marquinhos, on va aussi évoquer, déjà, j'en avais parlé, hein, sa déclaration après le Classico, où il te dit qu'il faut apprendre à perdre, alors qu'on vient de perdre un Classico où les mecs n'ont pas mis d'intensité, sont venus au Vélodrome en pantoufles, n'ont pas mis l'intensité, on s'est fait bouffer dans l'intensité des duels par l'OM. Hein, les mecs n'ont pas respecté ni le Classico, ni les supporters. Il ose te dire il faut apprendre à perdre, alors qu'on en est déjà à notre 4e défaite depuis janvier, là. Depuis le retour de la Coupe du Monde, on a plus de défaites que de victoires quand même. Le mec te dit il faut apprendre à perdre, comme si ça fait 3 ans qu'il n'avait pas perdu. Donc déjà, il prend tout le monde pour des imbéciles. Et encore une fois, mentalité de loser. Aucun état d'esprit de la gagne là-dedans de la part de notre capitaine, hein, qui est censé représenter tout un groupe. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, hier, Marquinhos demande à Donnarumma, hein, lui, capitaine du PSG, demande à ses coéquipiers, hein, Donnarumma, de ne pas aller saluer les ultras qui ont fait le déplacement. Et moi, je dis un grand coup de chapeau à Donnarumma qui, malgré tout, y est allé. Et Donnarumma, hier, si tu l'as pas, t'en prends 8 à Monaco. Donc Donnarumma, gros respect. Il est allé saluer les ultras. Le petit Zahir Emery, 16 ans et demi, qui vient affronter la colère des ultras et qui vient les saluer. Lui et d'autres titis. Et ensuite, Kimpembe. Kimpembe, les gars, on peut me dire ce qu'on veut, mais lui a fait le rôle du capitaine. Il est vice-capitaine, il a fait le rôle du capitaine. Il est allé parler aux ultras. Il est allé affronter la colère des ultras. Normalement, c'est à Marquinhos de faire ce que fait Kimpembe. Mais Marquinhos a préféré se défiler, aller au vestiaire et empêcher ses coéquipiers de saluer les ultras. Comme si ça ne suffisait pas en plus de ça, Marquinhos qui ose nous dire, au micro d'Amazon Prime juste après, que on laisse nos familles pour aller jouer, pour aller se déplacer à l'extérieur, on laisse nos familles. Mais de qui se moque-t-on, Marquinhos? Pour qui tu nous prends là? Hein? De qui tu nous prends? T'es payé grassement par le Paris Saint-Germain. T'es en train de... Oh putain, je perds mes mots. Ce club aura ma peau, les amis. Ce club aura ma peau. J'en perds mes mots. T'es en train de renégocier ton contrat, là, et être revalorisé. Et tu oses sortir des choses comme ça. T'es grassement payé par le club pour aller jouer, mon garçon. T'es grassement payé par le club pour jouer, tout donner pour ce club, représenter le club et la ville de Paris. Et tu te plains parce que tu délaisses ta famille. Mais gros, arrête le football. Hein, fais du télétravail et arrête le football. Parce que les ultras qui viennent donner du temps et de leur argent pour vous encourager à Monaco, qui eux aussi délaissent leur famille le temps du déplacement, et qui, contrairement à vous, les joueurs, hein, nous, les supporters qui font ça, qui vont se déplacer pour aller vous supporter, eux, contrairement à vous, ils ne sont pas payés pour le faire. Eux, ils donnent de leur temps et de leur argent pour délaisser leur famille, pour aller vous encourager et voir des branques sur le terrain qui manquent de respect, qui ne foutent rien. Donc Marquinhos, ça commence à bien faire. Et en plus, sa greluche qui met sur Instagram, déçu.
Sa femme, elle marque déçue sur Instagram en story. Tu crois qu'elle parle de la prestation des joueurs et de son mari? Non! Elle est déçue parce que les supporters sont pas contents. Parce qu'il faut aller dorloter dans le sens du poil. Ces gens-là sont déconnectés. Je vous le dis tout le temps. Les joueurs sont déconnectés de la vérité. Voilà le problème. Hein? Aucune remise en question. Bref, honteux Marquinhos, honteux. Moi qui l'aime beaucoup, moi je suis très déçu, honteux de l'attitude et du comportement de Marquinhos et de ses déclarations. Bref, passons. Maintenant on va essayer, parce qu'apparemment c'est ce qui se prône à l'intérieur du club, c'est ce qui se prône dans le discours de Kimpembe hier devant les Ultras, et je crois même Galtier en conférence de presse, c'est l'union sacrée. Donc on va essayer de mettre un petit peu tout ça de côté, et on va faire l'union sacrée, il n'y a pas de souci. Moi je suis le premier derrière le PSG, je serai toujours derrière le PSG. Même si je suis très pessimiste, même si je m'attends à rien mardi. Hein, on espère que tout le monde sera là, va pousser l'équipe, mais qu'ils n'ont pas intérêt à nous trahir. Parce que c'est bien beau de dire l'union sacrée, c'est bien beau, hein, on est déçus, vous nous critiquez, mais il faudra assumer mardi. Hein, mardi, il faudra assumer. Mardi, en 8e de Ligue des Champions, il faudra assumer. Et il ne faudra pas venir pleurer si les Ultras vous sifflent, si vous vous faites humilier par le Bayern de Munich et qu'il ne soit plus derrière vous. Hein? D'ailleurs, les gars, Mbappé, apparemment, il sera pas là. Il va y avoir tout le monde sauf Mbappé. Mbappé, il sera pas là. Toutes les groupies, tous les fanboys de Neymar et Messi, parce que on en est rempli, nous, hein. Chez les supporters parisiens, ils polluent les réseaux, ces gens-là. Les groupies de Messi, les léosexuels et les neysexuels, le chemin du roi et compagnie, qui sont H24 en train de dégueuler sur Mbappé, H24 en train de dire il faut pas tout donner à Mbappé, c'est pas autour de lui qu'il faut baser le projet, il faut tout jouer pour Messi ou Neymar. Eh ben là, on verra. On verra. Mardi, Mbappé, il sera pas là. Lui, depuis 2 ans, il les porte ses coronets en Ligue des Champions, en phase finale. Hein? Donc là, il sera pas là, Mbappé. Ou alors, il jouera peut-être un bout de match, un quart d'heure. Ça sera Messi et Neymar qui seront très attendus en l'absence d'Mbappé. Eh ben là, on verra. Là, on verra ce qu'ils vont faire, les deux. Là, on les attend au tournant. Et si jamais ils foutent rien, ils passent à côté de leur match, faudra pas venir nous dire « Ouais, mais c'est la faute des autres, ils sont nuls à côté d'eux ou je sais pas quoi. » Hein? Bref. Parce que ça aussi, ça commence à en avoir ras-le-bol de tout ça. Hein? Donc là, on les attend les deux, on attend aussi les autres. Il faudra faire un match digne de ce nom. Il faudra tout donner. Parce que si vous jouez comme vous jouez en Ligue 1, c'est même pas la peine. Donc moi, le football, c'est pas une science exacte. Ils sont capables, je le sais, on me l'a dit, ouais, mais ils sont capables de lever leur niveau face au Bayern, ils sont capables de nous surprendre, c'est vrai. Mais en tout cas, les gars, si jamais le PSG nous fait un gros match mardi contre le Bayern et nous fait mentir et nous surprend, et moi j'attends que ça, hein. Ne croyez pas que j'ai envie ne croyez pas que j'espère une dérouillée du PSG là. Ne croyez pas que j'espère qu'on perde. Ah non les amis. Ah non 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 non. Non, j'espère justement qu'ils vont tu vois le pessimisme que j'espère qu'ils vont me faire taire et j'espère qu'ils vont nous sortir un gros match parce que j'ai pas envie encore une fois d'être souillé. Donc j'espère qu'ils vont nous sortir un grand match mardi là face au Bayern. Mais par contre, ce que j'espère, c'est que si ça se passe comme ça, s'ils nous sortent un gros match contre le Bayern mardi, contre Lille, samedi contre Lille, je veux pas les voir en pantoufles et passer à côté de leur match et ne pas mettre d'intensité et avoir une contre-perf contre Lille. Parce que si ils se relancent, s'ils font un gros match contre le Bayern, c'est tout le reste de la saison qu'il va falloir continuer sur la même longueur d'onde. Hein? Parce qu'on n'en veut plus, moi, des mecs qui choisissent leur match et qui délaissent de côté le championnat pour la Ligue des Champions. Moi, les gars, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit, je n'espère plus grand chose en Ligue des Champions, je n'attends rien d'eux. Mais les gars, hein, ceux qui nous disent, c'est pas grave la Ligue 1, ce qui compte c'est la Ligue des Champions, ça c'est une mentalité pourrie aussi. On avait 11 points d'avance sur l'OM qui était deuxième avant la Coupe du Monde. On avait 11 points d'avance, on en a plus que 5. Je ne veux pas que cette équipe délaisse ce championnat et perde le titre, encore moins pour le laisser à l'OM. D'accord? Donc il n'y a pas de on laisse ce championnat de côté, c'est à fond la Ligue des Champions. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Ils vont nous faire un gros match mardi et contre Lille samedi, ils nous font un gros match. Et jusqu'à la fin de la saison, si mardi ils gagnent, jusqu'à la fin de la saison, il faut qu'ils soient irréprochables. N'importe quelle compétition. Voilà ce que je veux, moi. Parce que si c'est pour nous faire un gros match mardi, et face à Lille, rebelote, pantoufle, on n'en se coupe pas une, et on a une contre-perf en Ligue 1, moi je n'accepterai pas. Ça ne me suffira pas. D'accord? Voilà. Donc moi, mardi, ok, l'union sacrée, j'attends un gros match, j'espère qu'ils vont nous faire taire, j'espère qu'ils vont nous surprendre, mais il faudra continuer sur la durée et tout le temps. Voilà.
C'est ça, normalement, la mentalité qu'il doit y avoir dans ce club-là. Parce que moi, je suis désolé, j'ai encore vu, je les ai mis sur mes réseaux. J'ai vu les entraînements que diffusés en plus par le club. Ah, le club, il a honte de rien, hein. Il ose diffuser des images comme ça. Les entraînements de l'équipe, l'intensité lors des exercices, c'est honteux. Honteux! Les mecs sont au ralenti. Limite les mains dans les poches. Même mon club à mon quartier, là, qui joue en district, même l'entraîneur, il te demande de l'intensité dans les exercices. Chose qu'on ne voit même pas au camp des loges. Et après, on se plaint que les mecs ne mettent pas d'intensité en match. Mais oui, on joue comme on s'entraîne. C'est inadmissible de voir ça. Allez voir les images, je les ai mises sur mon Insta et mon Snap. Allez voir. Honteux l'attitude. Honteux. Les mecs, ils sont à l'entraînement, à l'exercice, ils sont à 2 à l'heure. J'ai jamais vu ça. Pour un club professionnel qui en plus ambitionne de remporter la Ligue des Champions. C'est incroyable. Bref. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Mardi, faites-nous un gros match. Et si c'est le cas, continuez après. Respectez-nous partout, tout le temps. Voilà mon message du jour. Prenez soin de vous. Et mon petit pronostic, on est au parc. Allez, je vais pas, je suis pessimiste, mais je vais quand même dire, allez, 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Allez, soyons fous. Croyons-en malgré tout. Hein, allez, prenez soin de vous et allez Paris.